cette vidéo, je vais vous résumer le contenu d'une conférence en ligne que tout le monde n'a pas pu capter, qui était consacrée au sujet comment assister à un cours efficacement pour mémoriser plus vite. Voilà, vous avez souvent entendu dire que lorsqu'on est attentif pendant un cours, eh bien, on peut gagner 50% du temps d'apprentissage, ou plutôt que 50% du travail était fait. Alors, est-ce que c'est vrai? C'est ce que nous allons voir ensemble. En effet, la mémorisation, c'est vraiment quelque chose qui se prépare en amont. Ce que je voudrais voir avec vous maintenant, c'est comment vous pouvez gagner beaucoup de temps en fait en anticipant votre effort de mémorisation, et cela dès le début du cours. C'est ce qu'on va voir. Je vous présente le plan de la conférence. Pour bien mémoriser, il faut faire des choses avant le cours, pendant le cours et juste après le cours. Alors, avant le cours, il y a pas mal de choses à faire. Alors déjà, il faut se placer correctement, bien se placer dans la salle de façon à bien voir et bien entendre l'enseignant. Ensuite, accordez toute votre attention au cours qui va venir. Donc, éteignez les portables, fermez les réseaux sociaux, quittez Internet et là, vous pouvez commencer à vous préparer mentalement. Essayez de penser au cours qui va venir. Essayez de vous souvenir du cours précédent, quelles étaient les notions importantes, où en était-on. Et là, vous êtes prêt, vous commencez à éveiller votre motivation, vous êtes prêt, en éveil, pour capter le cours qui va démarrer. Vous avez vu comment, dans les quelques minutes qui précèdent le cours, on peut déjà se mettre en condition et déjà anticiper. Alors maintenant, on va voir ce qu'il faut faire pendant le cours. Imaginez que vous êtes un peu comme un détective et que vous devez glaner le maximum d'indices pour résoudre une énigme, et que à la sortie du cours, on va vous demander de restituer le maximum d'informations et qu'il ne faut rien avoir perdu. En fait, c'est vraiment dans cette attitude de réceptivité maximum qu'il faut vous placer pendant le cours. Alors, il y a 3 moyens principaux qui vont vous permettre pendant le cours de capter le maximum d'informations comme un bon détective. Voilà, premier moyen, essayez de comprendre tout de suite ce que dit l'enseignant. Il ne suffit pas d'essayer de prendre des notes mollement en pensant à autre chose, non. Ce que l'enseignant dit, essayez tout de suite de le décrypter, de voir si c'est compréhensible, si c'est comestible, si c'est quelque chose dont vous allez pouvoir vous souvenir et que vous allez pouvoir réexpliquer. C'est très important d'être dans cette attitude vraiment proactive pendant le cours. Deuxième conseil, participer. Participer, c'est quelque chose qui va maintenir votre attention en éveil, qui va maintenir votre motivation, qui va vous aider à avoir des réponses, justement à poser vos questions de compréhension, à recevoir des réponses. Et plus vous allez être actif, plus le cours va vous paraître intéressant et mieux vous allez le mémoriser. Plus vous allez participer, plus vos émotions vont être utilisées positivement, vous aurez des souvenirs positifs de ce cours, vous aurez un bon souvenir du cours, et alors ce sera beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile de l'apprendre. Et puis troisième chose évidemment, c'est bien sûr il faut garder une trace de ce cours. Toutes ces connaissances que vous découvrez, que vous comprenez, il faut en garder une trace dans votre mémoire. Alors la meilleure façon de garder un souvenir, une trace dans votre mémoire, c'est évidemment de prendre des notes. Alors, prendre des notes, certains diront, ça ne sert à rien puisqu'on a déjà les cours par ailleurs qui nous sont donnés. Malgré tout, il faut prendre des notes, mais des notes qui vous seront utiles, des notes qui vont vous parler, des notes qui vont déjà éclaircir ce que vous avez compris, qui vont parler à votre cerveau, des notes qui vont parler votre langue. Donc il ne s'agit pas forcément de noter mot à mot, il ne s'agit pas de noter en intégralité, d'ailleurs souvent vous aurez du mal à écouter, à comprendre et à noter tout et à noter en intégralité, c'est impossible. Par contre, essayez de noter ce qui pour vous va être utile à la mémorisation. Donc, ça peut être le plan, ça peut être les notions importantes, ça peut être les définitions, ça peut être les anecdotes. Notez vraiment ce qui vous paraît important et puis surtout notez ce qui va aider votre apprentissage. Et là, tenez compte de votre forme de mémoire. Si vous avez une mémoire visuelle, essayez de faire des schémas, essayez d'avoir des notes avec des couleurs, essayez d'avoir des notes aérées dont la structure va être évidente à apprendre. Donc prenez des notes, mais prenez des notes qui vont être utiles pour l'apprentissage. Au moment où vous prenez des notes, commencez toujours à penser à l'étape d'après. Maintenant, nous sommes après le cours. Alors, qu'est-ce que vous faites après le cours? Beaucoup d'étudiants ramassent à toute vitesse leurs feuilles, mettent ça dans le fond de leur classeur ou de leur sac, ou bien éteignent leur PC, et puis ils passent au cours suivant, ou bien ils partent retrouver leurs amis. Et ce cours, malheureusement, trop souvent, on l'oublie, il est recouvert
faire par d'autres, les jours passent, et alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, vous êtes victime du terrible mécanisme qui nous touche tous, qui est le mécanisme de l'oubli. Vous savez que la mémoire est fragile. Les connaissances que vous avez intégrées pendant un cours, elles se sont inscrites dans votre mémoire de court terme. Est-ce que vous savez qu'au bout de 24 heures, si vous n'avez pas du tout appris ou relu votre cours, eh bien 50% du cours va être oublié. C'est-à-dire que si vous n'avez pas revu votre cours au bout de 24 heures, vous avez déjà oublié 50%. Et si vous ne l'avez pas revu au bout de 48 heures, eh bien malheureusement, j'ai le regret de vous annoncer que vous avez oublié 100% de votre cours. C'est-à-dire que vous avez perdu tout votre temps en cours. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire juste après le cours? Eh bien, si vous le pouvez, commencez déjà le jour même par revoir vos notes assez rapidement pour les compléter. Parfois, on n'a pas eu le temps de tout noter, donc complétez-les, classez-les, rangez-les et faites une première lecture. Cette première lecture, elle est déjà très utile parce qu'elle permet d'ancrer une première fois dans la mémoire le souvenir du cours. Et puis, l'idéal, si vous le pouvez, c'est d'apprendre votre cours dès le lendemain, si possible à J+1. Donc, si vous avez appris votre cours un lundi, eh bien, au plus tard, le mardi, faites un premier apprentissage de ce cours. Ça, c'est ce que je vous conseille si vous voulez passer le moins de temps possible à l'apprentissage, si vous voulez que votre mémorisation soit la plus aisée, la plus rapide possible. Bien sûr, si vous laissez passer plus de temps, eh bien, l'oubli aura été plus important et il faudra passer plus de temps à apprendre. Alors que si vous apprenez au bout de 24 heures, eh bien, vous avez encore en mémoire 50% du cours et du coup, votre apprentissage vous permet de revenir à 100% de connaissances. Et puis, comme notre mémoire a besoin de répétition, si vous voulez un apprentissage optimum, eh bien, il faudra revenir sur ce cours, si possible dans un temps relativement bref. Donc, vous pouvez ensuite attendre 48 heures. Donc, si vous avez fait un premier apprentissage à J+1, je vous conseille de réapprendre votre cours une deuxième fois à J+3. Voilà. Normalement, ça sera beaucoup plus rapide parce que vous aurez déjà des connaissances. Il y aura déjà eu un ancrage des connaissances qui va s'approfondir en vous et vous allez voir que ça va être de plus en plus facile. Voilà. Donc maintenant, vous avez compris ce qu'il faut faire depuis avant le cours, pendant le cours, juste après le cours, à J+1, J+3. Si vous prenez ce rythme, et je vous conseille de le faire sur, au départ, prenez un cours pour vos exercices, faites-le sur un type d'enseignement, essayez de prendre le rythme. Alors bien sûr, ça suppose, faire cela, ça suppose quoi? Ça suppose d'apprendre régulièrement. Et voilà, le fameux travail régulier que vous n'avez jamais réussi à faire, vous pourriez peut-être essayer de le démarrer, pourquoi pas? Peut-être demain?